Bonjour. Voilà, ah oui, c'est nouveau. Donc derrière moi, il y a un tableau quoi, plutôt dans le genre art abstrait, qu'a peint ma femme. Et voilà, cadeau. Cadeau. Oui, alors, je viens surtout avec une vidéo à un sujet intéressant, bien sûr. Quelque part, ça va être sur l'illusion de la science matérielle. Et donc, je vais appeler cette vidéo la science matérielle n'est pas un progrès. Ah, eh oui, on nous dit, il y a un dicton qui dit on n'arrête pas le progrès, tout ça, nananer, parce que avec l'histoire humaine, on a vraiment cette impression de on fait que progresser, mec. Laisse-nous tranquille, laisse aller. On fait que progresser. Un jour, dans 1000 ans, je sais pas, on sera des dieux et tout va bien. Bon, vous voyez, l'illusion est grossière quand même. C'était pour forcer le trait, vous voyez. Mais elle persiste, oui quand même, c'est vrai que le progrès quand même, c'est mieux. Et il y a une illusion, une tromperie là-dessus. Vraiment. Alors pourquoi? Parce que le progrès, ça indique une amélioration en bien. Or, la science, c'est pas ça. Eh ouais. La science, elle est neutre. Elle n'est pas là pour faire du bien ou du mal ou quoi que ce soit. Elle est neutre, vraiment. Et donc, la science matérielle, ça revient un peu à comme un outil. Vous voyez? Un outil, par exemple un marteau, le truc de base, c'est neutre. C'est-à-dire que ça peut être pratique, comme ça peut être nuisible. Ça peut être un progrès, comme ça peut être nuisible, néfaste. Alors comment? Quelqu'un a besoin d'un marteau. On lui passe un marteau, c'est un progrès, ça lui est utile, il plante des clous, il est content. Et sans ce marteau, j'aurais pas planté mes clous facilement, ça aurait été dur. Voilà. Donc c'est un mieux, c'est une amélioration, vive les marteaux et tout. Seulement, un outil, c'est qu'un objet matériel. Il n'est pas bien en lui-même, ni mal. Ça dépend de ce qu'on en fait, de comment on l'utilise. Donc, pour reprendre le marteau, quelqu'un peut utiliser un marteau pour frapper quelqu'un d'autre. Ah, ça fait mal. Ou casser des choses, casser une vitre. Voilà. Voyez? Donc, en fait, la science matérielle, c'est juste la connaissance de la matière afin de produire des objets plus performants, des objets plus perfectionnés, on va dire, mais ça reste neutre, car le fait que ce soit bien ou mal, déjà c'est subjectif, et surtout, ça dépend de l'utilisation de cet objet. Voyez. Donc un autre exemple, un pistolet, c'est ni bien ni mal. Ça peut servir aux policiers, eh oui, pour maintenir l'ordre et défendre les gens, ou ça peut servir aux bandits pour attaquer les gens et les voler. Et voilà. Ou on peut dire, oui, les pistolets, les soldats, ils l'utilisent pour défendre le pays. Oui, mais défendre le pays contre qui? Contre d'autres soldats qui attaquent.
Donc le pistolet, il peut servir en attaque ou en défense. Vous voyez? Et donc, il y a les méchants soldats, il y a les gentils soldats, ils s'attaquent, avec leur pistolet. Vous voyez? Et bien ça, comme tout le reste, c'est la science matérielle qui nous fabrique des objets. C'est tout. Et ces objets sont plus ou moins pratiques, mais peuvent être plus ou moins nuisibles. Ça dépend comment on les utilise. Et le résultat, ça dépend de plein de contextes. Du coup, et c'est là où je veux en venir, il y a une très forte illusion à croire qu'on progresse, grâce à la science matérielle surtout, d'époque en époque. Et donc cette illusion dit « Ok, mais c'est vrai, il y a des tracas, mais dans 100 ans, la science va résoudre les problèmes et ça va être super, tout va aller mieux, et de toute façon, ça ira de mieux en mieux. » Voilà. Une illusion que « ça va, mec, ça aille, avec la grâce à la science, on devient de plus en plus intelligent, on sait pas. » Ah bon, on devient de plus en plus intelligent? Oui, parce qu'on va plus à l'école, machin. Et encore une fois, c'est de l'éducation et de la science matérielle. Et donc, une illusion que ça ira de mieux en mieux. La preuve, avant, les gens ils marchaient à pied ou à cheval. Maintenant, on a des voitures, des avions. Tout va mieux parce qu'on a plein d'objets intéressants en profusion, de qualité, machin. Voilà. On n'a pas envie de vivre dans une cabane en bois comme à l'Antiquité. Non, on veut une belle maison, télé, je veux mon lit, je veux ma salle de bain, ma cuisine, mon ordinateur, attention, en mode, tout va mieux et, voyez, ça, c'est une illusion très persistante et moi-même, ça m'a tracassé longtemps. Mais en fait, non. La science, c'est neutre, c'est comme si on avait donné des jouets à des enfants. On dit, c'est un progrès, c'est mieux, plus ils ont de jouets, plus ils jouent, plus ils sont contents. Eh oui, mais ils ont tellement de jouets qu'ils vont plus à l'école, ils deviennent indisciplinés, capricieux, jaloux et violents, et ils se servent de leurs jouets pour se frapper entre eux. Après, non, là, dans ce cas-là, non. C'est pas un progrès. Vous voyez? Donc, vous voyez, la science matérielle, c'est neutre, c'est juste la connaissance de la matière pour fabriquer des objets plus grands, plus perfectionnés, en plus grand nombre, des usines, pour avoir plus d'objets, plus d'objets. Donc en fait, on est pareil que les gens du Moyen-Âge, ou les gens de l'Antiquité ou d'avant, juste qu'on a plus d'objets. Et donc, évidemment que ça nous change. Le paysan du Moyen-Âge, il était musclé parce qu'il devait travailler tous les jours comme un fou. Il n'avait pas assez d'objets. C'était bien s'il avait une pioche, il était content. Sérieux. Oui, parce que juste une pioche, une scie, ça a coûté cher, c'était rare. Maintenant, on a plein d'objets et tout. Juste, écoute, un tracteur, il fait ça en 2 secondes et on passe à autre chose. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas plus de valeur que les gens de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. Et c'est ça, on a l'illusion d'être « Oh, mais on est comme des dieux, tout va bien » ou « c'est beaucoup mieux ». C'est tellement mieux qu'au Moyen-Âge qu'on a l'impression d'être des dieux. Là, elle est là l'illusion du diable même qui dit « vous serez comme des dieux ».
Voyez, avec la gloire du monde, oui, on est comme des dieux, on a des grandes maisons, on a tout du confort, de l'eau courante, d'électricité, yo, en mode yo, quoi. Alors que les comparer, vous voyez, c'est une sorte de comparaison matérielle. Il n'y a pas photo. Tu compares ton paysan du Moyen-Âge avec ton mec quelconque d'aujourd'hui. Le mec quelconque d'aujourd'hui, il est tranquille, il a plein de choses, il a plein d'objets, il mange, il regarde la télé, il fait ce qu'il veut, quoi. Yo, il est content, voilà, c'est bien. Donc on se dit, bah non, on est sorti de l'enfer du Moyen-Âge pour aller au paradis actuel, de l'an 2000 et quelques, c'est la modernité, le paradis de la modernité et du progrès grâce à la science matérielle. Donc grosse illusion, parce qu'on ne compare qu'avec ces petits yeux aveugles, orgueilleux, des petits yeux qui voient que de la matière, des apparences. On ne compare que la matière. Donc oui, ben on est plus riche qu'avant. Sérieux. Tu prends un paysan quelconque, eh ben c'est comme s'il avait rien. Oui, il a des champs, il a 2, 3 vaches, il a des meubles, voilà, mais il a presque rien. Enfin, il a de quoi vivre, quoi, bien sûr. Enfin, c'est un paysan du Moyen-Âge. Comparé à quelqu'un de moyen de notre époque, ah non, mais nous, on a une voiture, il a mangé, il a plein de trucs, télé, tout ça, bon, c'est pas le même prix. Ben oui. Si on devait mettre ça même en argent pour bien que les yeux aveugles, ils comparent bien. Donc, notre paysan du Moyen-Âge, il a des animaux, il a un champ, il travaille, quoi. Donc, sa maison et son terrain, allez, ça vaut tant. Ses animaux, ça vaut tant. Ses meubles en bois, allez, bim, ça vaut tant. Ses outils, ah, pour lui, mes outils coûtent cher, hein. Ses outils, ça vaut quelques euros, on s'en fout. Il a ses vêtements, mais voilà. Allez, on lui fait un pack, le tout à, allez, 10 000 euros, allez. Parce que c'est mal placé, je sais pas quoi. Il n'y a même pas l'électricité, rien. 10 000 euros. On prend une maison d'un mec moyen avec tous ses biens à lui. Son argent, c'est bien, quoi. On monte à 1 million. Sérieux. La voiture, son argent, tous ses biens. Alors, quelqu'un d'aisé quand même. Bon, bah, voilà. You, c'est trop, machin. Bon, allez. On va même être gentil, on va me dire. Bon, allez, 1 million, mais vous voyez, c'est dur à. On s'en fout. Voilà. Donc, vous voyez, ah bah oui, bah là, c'est le gars, il a pas grand-chose. L'autre, il est riche. C'est un millionnaire. Donc, vive le progrès. Sérieux. Bon. C'est une comparaison matérielle qui est vraie, mais que sur la matière. De même que la science matérielle, elle a raison, oui, mais sur la matière, sur son domaine. Oui, on a plus d'objets qu'avant. Oui, ça coûte plus cher. Oui, il y a plus d'argent. Oui, voilà, il y a plus. En matière, tout ce qui est matériel, oui, la nourriture, on en gaspille. On marche dessus. Alors qu'au Moyen-Âge, attention, hein, ils étaient bien contents de manger tous les jours, hein, sérieux. Ah, c'est bon, voyez? Donc oui, matériellement, c'est super. Mais matériellement, voilà. Alors qu'est-ce qu'ils ont... Pourquoi... Qu'est-ce que c'est mieux d'être... Alors c'est mieux d'être maintenant qu'au Moyen-Âge.
puisque c'est la même chose, sauf que là, on est plus riche. Ah, mieux vaut être riche que pauvre. Attention, grosse illusion. Parce que là, on a juste comparé que la matière. Mais c'est pas tout. Maintenant, il faut, pour avoir une vue complète, rappelez-vous, la réalité, c'est de la matière et de l'esprit. Sachant que l'esprit est plus important. C'est évident. Bah oui. Si, tu veux qu'on te coupe un bras ou la tête pour qu'on... Hein? Tu veux qu'on te flingue l'esprit ou une main? Comme disait Jésus, mieux vaut qu'on t'arrache un œil et que tu restes vivant que tu périsses tout entier. Et si ta main te perd, mieux vaut te couper la main et que tu rentres au paradis avec une main en moins que tu ailles tout entier dans la destruction. Ou même, vous voyez, bon, vous m'avez compris, l'esprit, bien sûr, c'est l'essentiel, c'est ce qui est important. Donc, vous voyez, on a comparé ce qui n'est pas important, ou très peu. C'est secondaire, voilà. Bien sûr qu'il faut à manger, machin. Mais ça va, on a mangé, bon, ok, mais... Donc l'esprit, comment on va juger l'esprit? On a notre paysan du Moyen-Âge, et on va le comparer, son esprit, à l'esprit de quelqu'un de moderne actuellement. Et là encore, il y a une illusion. On va dire, oh, mais là, c'est facile à comparer. Notre homme du Moyen-Âge, il ne sait même pas lire et écrire. C'est un ignorant, il sait très peu de choses. Les seules choses qu'il connaît, c'est son métier, et encore que. Et voilà, guère plus, vraiment. Alors que juste quelqu'un de nos jours, c'est comme s'il savait tout, comme si c'était un dieu. Je connais tous les pays du monde, la Terre est ronde, plein de sciences et d'informations matérielles. Mais là encore, on compare, certes, les connaissances de l'esprit ou une partie de l'esprit, mais sur la matière. Ah oui, la connaissance matérielle. Alors, de quelle taille est le monde, machin, où est-ce qu'on est géographiquement, tes connaissances historiques, tes connaissances mécaniques, tes connaissances mathématiques, etc. Yo. Et donc, de nos jours, on va à l'école, machin, on sait lire et écrire, et on a plein de connaissances à gogo, matérielles et autres, diverses et variées. Et donc, si on ne compare que ce qui est matériel, bah, la personne moderne gagne, alors de nos jours en tout cas, elle gagne haut la main, écoute, je sais 1 million de fois, enfin 1000 fois plus de choses que toi et même plus. Yo, on retombe au même, je suis extrêmement favorisé. Oui, mais là, non, on veut comparer vraiment la partie spirituelle. Ce qui compte le plus spirituellement. Alors, qu'est-ce qui compte le plus spirituellement? Alors, les fruits de l'esprit, pour nous qui croyons dans la Bible, mais vous voyez, ça découle de Dieu. Donc, une vraie valeur de l'esprit, c'est déjà de savoir ou de croire que Dieu existe. Au minimum, enfin, je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc, notre paysan, ah bah ça c'est facile, à l'époque ils croyaient tous en Dieu, ça allait de soi, oui bah mec, yo, on n'est pas fou. Alors que de nos jours, tu prends un mec dans la rue, ça va pas de soi. Est-ce qu'il croit en Dieu? Est-ce qu'il est athée? Est-ce qu'il est agnostique, New Age? Non, ça va pas de soi. Ah, dommage, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est le but de la vie, c'est le plus important. Ah bah au moins notre paysan du Moyen-Âge, il avait beaucoup plus de chances de croire en Dieu
Parce que c'était la culture, les choses étaient favorables, voilà. C'était comme ça, voilà, bah, c'est tant mieux, je sais pas. Donc, on veut connaître, on veut comparer de la valeur spirituelle. Donc, est-ce qu'il sait que Dieu existe? Est-ce qu'il croit en Dieu? Si oui, lequel? Est-ce qu'il croit que c'est le Dieu de la Bible? Est-ce qu'il croit en Jésus? Là, c'est des vraies valeurs. Pourquoi? Parce que ça touche Dieu, et seul Dieu a de la valeur, donc là, là, on pèse de la vraie valeur et de la vraie comparaison. Donc, notre paysan du Moyen-Âge, ben, il pouvait avoir beaucoup de valeur. Sa vie, vraiment, sa vie a beaucoup de valeur, parce qu'il a, il a peut-être une très grande foi en Dieu. Ah ben c'est bien, bravo. Donc, notre paysan, il vaut 1 million, mais de vraies valeurs. Et notre mec d'aujourd'hui, oh allez, on en prend au hasard, en moyenne, il croit, mais alors un tout petit peu à 1%. Ben, il a 1 euro de vraie valeur, ça va pas loin. Et là on compare, bah oui, mais notre paysan il est milliardaire, millionnaire, pardon, en vraie valeur, il est riche en vraie valeur spirituelle. Juste il croit en Dieu, par Jésus, comme de la Bible, bim boum, il a gagné, j'ai envie de dire. Comme c'est écrit, qui a vaincu le monde, si ce n'est celui qui croit dans le Fils de Dieu, ou que Jésus est le Fils de Dieu? Bah, c'est lui qui a gagné. Il a vaincu le monde. L'autre, bah, il a perdu. Il a perdu. Il n'y croit pas, il a perdu. C'est tout. Il n'a pas de valeur. Mince. Ah bah oui. Si on prend les choses dans leur ensemble, en prenant les choses les plus importantes et les plus essentielles, ah, ça change les comparaisons. Voyez? Et donc le but de la vie, évidemment, c'est Dieu, et ce n'est pas d'avoir le plus d'objets, les plus sophistiqués, les plus chers, les plus précieux. Voilà, c'est presque basique, j'ai honte de le dire, mais le but de la vie, c'est pas de l'argent. Le gars, il ramasse 1 tonne d'argent, il meurt, et ben voilà, t'as fait ça pour rien. Voilà, t'as 1 tonne d'argent, mais à personne. Alors les gens, ils disent, tiens, il y a de l'argent qui traîne ici, ils le prennent, bien sûr, ça va pas. Oui, mais mon argent va aller à mes enfants, par héritage. Eh ben oui, bah ce sera leur problème à eux. Mais toi, moi, bah j'aurais bien vécu. Oui, mais t'es mort. Et après, il va t'arriver quoi, mec? T'as bien vécu, tant mieux, mais après, il va t'arriver quoi? Tu veux souffrir comment? T'as pas peur de... C'est fou. T'as peur de rien, qu'est-ce qui se passe? Les mecs sont fous. Qu'est-ce qui a fait déjà que t'atterrisses ici? Ah, je sais pas, c'est comme ça. Ah, bah oui, bah, tu vois, tu choisis pas ta destinée, puisque c'est pas toi qui as choisi de vivre ici, telle époque, tel lieu, telle famille, tel environnement. Et même les circonstances de ta vie t'échappent, évidemment. Tu choisis pas, tu contrôles pas le monde, c'est sûr, c'est certain. Vous voyez, des illusions. Oui, mais plus on est riche, plus on contrôle le monde. Mais non, parce que bien sûr, tu peux acheter plus d'objets, mais c'est une illusion, il peut t'arriver n'importe quoi. Et quand bien même il t'arriverait moins de problèmes que les autres parce que tu as plus d'argent, bim, tu meurs, tu perds tout, et rebelote, tu vas renaître où? Ça va donner quoi? Tu vas renaître dans un truc... qu'est-ce qui va t'arriver? Et donc, vous voyez, il y a un problème majeur, fondamental. Donc la personne, en fait, elle s'est appuyée sur la matière. Je vais m'appuyer sur ma richesse matérielle, ma force matérielle, ma connaissance et ma science matérielle. Et regardez comme je suis enfin très puissant. Eh, alors avant, vous voyez, avant ils étaient
pauvres et machin, maintenant on est de plus en plus riches, de plus en plus savants. C'est ça le but de la vie, on va être de plus en plus fort, jusqu'à un jour on sera tellement fort que tout ira bien. Vous voyez, c'est une sorte de quête de la force. Leur Dieu, c'est leur force, leurs bras. Vous voyez, leur coffre. Ouf, mon coffre est plein. Ouf, mon bras est fort. Ouf, ma tête est pleine de connaissances du monde. Le piège, l'illusion. Ils se sont fait prendre à l'illusion du monde. Ils ont joué le jeu du monde. Et ils vont perdre comme tout le monde. C'est mathématique, eux-mêmes ils le savent. Ils se disent oui, mais on n'a pas mieux à faire. Alors pourquoi pas? C'est mieux d'être riche que d'être pauvre. Yo, vous n'avez pas d'espoir. Moi j'ai un vrai espoir. Pourquoi? Alors, l'essentiel, c'est l'esprit et les sciences de l'esprit. Là, oui, là c'est un progrès. Pourquoi? Pourquoi la science matérielle, c'est pas un progrès? Alors, vous voyez, imaginez Adam et Ève, vraiment, Adam et Ève, ils étaient tout nus, dans un jardin, voilà, c'est tout. Ah, c'est tout, hein? Bah, attends, mais c'est pas une vie. Tout nu, dans un jardin, ils mangent quoi? Ils dorment où? Ils ont même pas une cuillère? Sérieux? Bon, alors ils sont en enfer, c'est ça? Ah non! Ah non, non, non! Non, là, ils sont dans un paradis terrestre. L'Éden, ça veut dire le jardin, un jardin de délices. Non mais ça va, les mecs, ils peuvent manger une poire ou deux. Puis après, il n'y a plus de poire, je sais pas. Ah non, non, mais Adam cultivait le sol pour avoir plein de choses à manger. Et tout allait bien, ça leur suffisait. Mais comment? C'est pas possible. Tu vas dans la forêt, tu crèves, c'est tout. C'est quoi ce délire? Ah, j'ai oublié de dire le plus important. Bah voilà, Manumax, tu ne dis pas le plus important, après on comprend rien. Oui, c'est de ma faute, j'ai oublié de vous dire que Dieu était avec eux directement. Il leur parlait, il dit tu fais ça, machin, voici les instructions, tout va bien, je suis là les mecs. Ils étaient vraiment avec Dieu, ils avaient la vie éternelle. Ah bah oui, dur là, ça change tout. Et donc, toutes les conditions étaient favorables. Ils étaient bien, ça allait bien, ils mangeaient, ils découvraient le monde tranquillou. La vie est belle. Mais ils avaient rien de rien. Mais rien, pas même des chaussures, pas rien, rien. Ils avaient rien. Pas. Ils étaient tout nus. Pas même un vêtement ou un début de vêtement. Pas même un collier, pas même rien. Ils avaient strictement rien. Voilà, objet zéro. On est à objet zéro. Et attention, c'est pas, oh vite, vite, dépêche-toi, Adam, fabrique vite des objets, sinon tu vas pas passer l'hiver. Même pas. Il pouvait éventuellement fabriquer des objets comme, tiens, ben, pour cultiver le sol, c'est plus mieux d'avoir un bâton en forme de râteau. Yo. Et encore, bon, il se débrouille, quoi, mais il prend un bâton, bon, si ça peut aider, et encore. Mais rien. Donc on a Adam et Ève avec zéro objet, zéro richesse, zéro, quoi. Zéro possession. Et les gens de nos jours. Alors, tu veux être qui? Admettons que tu as le choix, tu veux avoir rien, mais au paradis avec Dieu, mais vraiment t'as rien. Ou avoir un lit,
un ordinateur, des jeux vidéo, une voiture, un frigo plein, des desserts, du chocolat, de toutes sortes de choses, de la télé, plein, tous les objets du monde, tout ça, c'est, enfin, voilà, peut-être de vivre bien à ton époque. Ah, ce serait dur, et pourtant, si l'illusion est retirée, la réponse est évidente. Mais mec, moi j'ai tout ça, mais je suis pas heureux. Je suis même en danger. Je vais mourir. N'importe quel accident ou crime ou problème peut m'arriver tous les jours. Et puis même, je suis pas. Ok, là, je suis tranquille, mais c'est pas évident. C'est dur, quoi. C'est pas top. Je suis pas super heureux. De temps en temps, je suis content de manger un gâteau, mais voilà, ça va pas plus loin, mec. Yo, ok. Bon, mais est-ce qu'Adam et Ève sont heureux? Voilà, comment, bah alors, comment comparer le bonheur? Ah, c'est subjectif, ça, c'est de l'esprit, ça. C'est difficile à comparer. Bon. Mais si on fait confiance en Dieu, j'ai mes mecs, Dieu est avec eux, fais confiance en Dieu. Dieu qui les aime, c'est leur Père, bim, il va leur donner de bonnes choses. Ah ouais, alors pourquoi ils ont rien? Mais parce que c'est superflu, c'est secondaire, c'est du matériel, c'est pas ça qui rend vraiment heureux. Et en fait, ils étaient heureux avec rien. Mais alors, grâce à Dieu, hein, ça se fait pas comme ça. Oh, bah ça, oh merci Manu Max, je vais tout nu dans la forêt et je vais être heureux. Ça va pas marcher, mec. Mais pourquoi? Bah, l'étape, l'essentiel, évidemment, c'est d'être avec Dieu directement au paradis, ce qu'on n'a pas, hein, mais ce qu'on aura grâce à Jésus après la mort. Bon. Alors, Adam et Ève, les mecs, ils avaient rien, ils savaient rien. Est-ce que la Terre était ronde ou carrée? On n'en sait rien, de rien, du tout. Ils viennent d'arriver, les mecs. Hein. Yo, c'est super, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils en savent moins qu'un paysan du Moyen-Âge. Ils ont même pas les outils, ils ont moins de possession. Ils sont moins riches qu'un paysan moyenâgeux de base. Mais ils ont l'essentiel. Ils sont avec Dieu, directement. Bim, tout va bien, on fait confiance par la foi, bah oui, bah ils sont heureux, c'est évidemment que c'est le bon choix, que si on avait le choix, on aurait voulu être Adam et Ève, tout nus, mais avec Dieu, confiant que c'est pour un bonheur vraiment. Déjà, d'emblée, au moins mathématiquement, si j'ose dire. Il ne peut rien leur arriver. Il n'y a pas, je sais pas, moi, il y a une tornade. Ils vont pas juste, la tornade, elle va pas juste passer, tuer Adam et Ève et c'est tout. Bah oh, bah zut, il y a eu un accident. Non, bah, non, parce que Dieu, il est là, et à un moment, il protège ses enfants, peut-être, je sais pas. Non, je sais pas, si, quand même. Il y a une tornade, admettons, vraiment dur, danger, quoi. Bah, alors, soit Dieu arrête la tornade, soit... voilà, mais en tout cas, non. Donc, eux, nous, moi, je suis en danger. Nous, tout, n'importe qui. Le président de la République est en danger. Vous savez pas? Alors, peut-être moins que moi, mais en danger quand même. Adam et Ève, eux, et c'est une science, c'est vrai. Alors, pourvu qu'on croit que, bien sûr, que Dieu est gentil, que c'est le Dieu de la Bible. Bon. Donc, eux, ils sont protégés par Dieu Tout-Puissant. Donc, à un moment, il n'y a pas de problème. C'est mathématique. Si Dieu veut les protéger, c'est réglé, d'avance. Hein. Pas besoin de vérifier. Bien. Ils ne sont pas en danger, je suis en danger. Alors, les gens
pas moi spécialement, mais les gens du monde moderne, et même de toutes les époques. Ah, je vais mourir, ils ne vont pas mourir. Ah, c'est déjà deux gros avantages. Moi, voilà, ils sont pas perdus. Moi, je suis perdu, ils sont pas perdus. Ils sont à la maison. Bon, alors la maison dans le sens avec leur créateur, avec Dieu. Ils sont dans le royaume de Dieu. Ah, ok. Donc, vous voyez, si on devait faire une comparaison, Adam et Ève et nous, de l'époque moderne, super riche et sophistiquée, t'as la télé, t'as internet, yo, allume le son, eh ben, c'est très clair et très logique et très simple. Oh, malheureux que vous êtes, c'est évidemment incomparablement mieux d'être Adam ou Ève que d'être ici. Et pas par la matière, puisque la matière, c'est juste, ils ont rien. Et nous, on a beaucoup. Et vous voyez, c'est des fausses valeurs, la gloire du monde, qui nous fait briller des choses avec la matière, les objets, la puissance matérielle, la richesse matérielle. Non. Non, c'est parce qu'eux, ils ont l'essentiel et nous, on l'a pas. Et donc, la science de l'esprit, c'est la science qui concerne Dieu et la sagesse de Dieu. J'ai dit, mais c'est Dieu qui les instruit. Ils vont, à la longue, Dieu va les instruire et au moins ils savent l'essentiel. Bah oui, Dieu existe, c'est notre Père, il nous a créés il y a quelques jours, en mode yo. Donc vous voyez, ils savent l'essentiel. Ils savent très peu de choses, hein. Mais au moins c'est l'essentiel grave. Et en l'occurrence, ça concerne Dieu leur Père. Bien. Et nous, non. Nous, c'est presque l'inverse. Les gens du monde sont perdus, fous. Ils savent plein de trucs matériels, mais l'essentiel, alors, bah c'est zéro s'ils sont athées, par exemple. S'ils sont croyants, ah bah c'est bien, ils ont une certaine connaissance, mais vous voyez, dans l'illusion du monde, dans les fausses valeurs, les ténèbres du monde, c'est difficile. Ils savent, ouais, yo, tu crois. Ils sont un peu tagada, perdus. Et vous voyez comme cette science matérielle fait illusion. Elle fait illusion avec succès si on ne compare que la matière. Ah bah oui, mais c'est beaucoup mieux maintenant. On est riche, il y a de l'argent en veux-tu, en voilà. Des objets à profusion, on jette les objets. On marche sur la nourriture, on gaspille, on jette, juste une voiture, ça vaut presque rien. Alors, on les jette. Alors, j'exagère un peu, mais pour dire que on est vraiment dans une période de surabondance polluante, juste nuisible. C'est tellement abondant que c'est nuisible, d'objets en tout genre, qui en fait nous font plus de pollution que de bénéfices. Oui. On a tellement... Donc, on est dans une période où on se rend bien compte que non, mais on a trop, c'en est nocif. En termes de pollution, j'entends, hein, voyez. Alors on pourrait se dire, oui, mais si on est tous riches, qu'importe. On est tous riches, façon de parler. Même, tu prends un pauvre en France, il est forcément plus riche qu'Adam et Ève, ils étaient tout nus dans la forêt. Vous voyez, comme ça trompe. Ou quelqu'un de pauvre, ça se trouve, il est aussi riche ou plus riche qu'un paysan du Moyen-Âge. Parce qu'il aurait quand même des objets, des trucs intéressants.
mais ils seraient pauvres et la vie serait dure. Donc vous voyez, non seulement on a une abondance, une surabondance d'objets et de richesses, mais ça reste difficile pour beaucoup de gens qui sont d'une certaine façon pauvres. Et vous voyez, il y a plein de problèmes qui restent et qui... Ça, voilà, je vais faire une pause. Bon. Ok. Donc je voulais surtout appuyer sur le fait que la science matérielle, elle est neutre. C'est pas un progrès. Donc, bien sûr que la science matérielle va encore augmenter pour faire des objets encore plus sophistiqués, plus nombreux, plus ce que tu veux, mais ce ne seront que des objets en plus. Avec des avantages et des inconvénients. Des fois apportant du bonheur, mais des fois du malheur, suivant que c'est utilisé, comment c'est utilisé aussi. Et donc, quelque part, ça revient au même. Alors, matériellement, non, ça ne revient pas au même. Mais si on fait le bilan global de tout, ça revient au même de toutes les époques où de toute façon on est perdu, séparé de Dieu. Et donc ce bonheur, il vient pas de la matière. Alors, il vient pas de la matière principalement. C'est pas qu'il vient pas du tout de la matière. Moi, si je mange un gâteau, je suis content. C'est juste un bonheur purement matériel. Je mange de la matière. Alors, la matière bien préparée, pas n'importe laquelle. Bon. Mais un gâteau, ça a aussi des inconvénients. Pour la santé, de plein de choses. C'est pas que du bonheur, quoi. Et puis, à certains moments, j'en ai trop mangé, j'ai mal au ventre. À d'autres, tu vois, ça dépend de plein de circonstances. Donc, la matière apporte un certain bonheur secondaire. Mais principalement, le bonheur vient de l'esprit. Et l'esprit, où est-ce qu'il trouve son bonheur? Eh bien, des fruits de l'esprit, de l'amour, de la patience, de la douceur. Et ces fruits de l'esprit découlent des qualités de Dieu et des qualités de l'esprit de Dieu. Donc, vous voyez, ça découle de Dieu au final. Et donc, c'est Dieu le vrai bonheur. Et c'est pour ça qu'on, dans la Bible, on dit « Seul Dieu est bon ». La source du bonheur, c'est Dieu. Donc, le vrai progrès et la vraie amélioration, eh ben, c'est tout ce qui concerne Dieu pour se rapprocher ou mieux être avec Dieu dans son royaume. C'est pour ça que Jésus disait « Cherchez en priorité le royaume et la justice de Dieu » afin d'être avec Dieu et d'être tout bien avec Dieu. Et qu'est-ce qui pourrait nous séparer de Dieu? L'injustice, la faute, comme Adam et Ève. Ils ont fait une faute grave, ils ont été condamnés par la justice de Dieu, ils ont été séparés de Dieu, et donc privés du bonheur et de la vie éternelle. Vous voyez comme c'est simple, qu'on revient aux bases avec Dieu. Ah bah oui, et l'illusion se dissipe, c'est vrai, si on n'est pas heureux, malgré tout ce qu'on a. Même les pauvres ont plein d'objets.
Alors peut-être pas des objets de valeur, mais au moins ils ont plein d'objets. C'est mieux que rien avoir. Bref, il y a un problème et c'est pas les objets qui nous rendent heureux. Principalement, même si ça peut aider, j'ai vu un bon film à la télé, ça swingait, c'était cool. Mais voilà, c'était qu'un film, voilà, le film est arrêté, c'est que des jouets quelque part. C'est pas le principal. Voilà. Ok. Vous voyez, cette science matérielle. J'avais une citation que je vais mettre en dessous. Qui m'a tiqué, ça m'a tiqué, ça m'a bien tiqué. Un Corinthien, je sais pas, ça doit être un Corinthien 20 et quelques. Considérez frères, alors considérez frères, mes frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. En effet, les premiers chrétiens, appelés par le Saint-Esprit, appelés par leur recherche de Dieu, qui sont devenus chrétiens. Tiens, on entend des apôtres dire la bonne nouvelle sur Jésus qui s'est sacrifié, tout ça. J'y crois, explique-moi, ils apprennent la bonne nouvelle, oui, j'y crois, je veux devenir chrétien. Ils deviennent chrétiens. Vous qui avez été appelé par Dieu à devenir chrétien, parce que Dieu appelle tout le monde à le devenir, et qui êtes parmi nous, regardez autour de vous, il n'y a ni les grands sages, les grands intellectuels, les grands savants de votre époque, vous voyez, les intellectuels, quoi, les savants de la matière. Voyez. Donc, il n'y a pas les sages du monde, selon la chair, selon la matière, en fait. Donc, les scientifiques, par exemple, les sages, les intellectuels, les savants de la matière, ils sont où? Il y en a très peu. C'est pas que c'est... Il n'y en a aucun, vous voyez? Mais c'est un frein. C'est les mecs qui cherchent d'abord la matière. Et ils voient que le christianisme, ça leur donnera aucune gloire. C'est pas avec ça qu'ils vont avoir la gloire du monde. Bien au contraire. Mais pourquoi pas, si leur foi, un scientifique peut très bien être chrétien, mais voyez, quelque part c'est, entre guillemets, un inconvénient, parce que toutes ses études sont sur la matière, il est concentré sur la matière, il cherche à améliorer la matière, à avoir du progrès par la matière. Donc c'est les scientifiques de la science matérielle de toutes les époques. Regardez parmi vous, mes frères, il n'y a pas beaucoup de savants, de sages. Alors, de sages selon le monde, donc des sages matériels, si j'ose dire, des scientifiques en gros. Il n'y a pas beaucoup de puissants. Oui, des gens, des soldats, des gens qui cherchent la force de leurs bras. Voyez ? Et il n'y a pas beaucoup de nobles, c'est-à-dire des gens qui font de la politique, des gens, des princes, des rois. Ils sont où les rois? Non, ça vous dit rien? Eh oui. Pourquoi? Parce que les scientifiques, donc, ils cherchent la science matérielle. Les soldats, les commandants d'armée, ils cherchent la force matérielle, pour le coup, les épées, ils cherchent des techniques de combat, ils cherchent de l'argent, ou alors puissant en richesse, un riche marchand, il a une certaine puissance, ils cherchent la richesse matérielle et du commerce matériel. Et il n'y a pas beaucoup de nobles, de princes, de rois, de gens
amenés à contrôler un pays, à diriger leur territoire matériellement. Pourquoi ça leur dit rien, la vie éternelle? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils sont dans la gloire du monde et ils ont plus à perdre qu'à gagner par la gloire du monde. Comme disait Jésus, si tu veux être parfait, vends tous tes biens, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et le jeune homme était très triste parce qu'il était riche et il est parti. Il n'avait pas envie de perdre toute sa richesse pour suivre Jésus, malgré qu'il ait reconnu qu'il était quelqu'un envoyé par Dieu. Il était tracassé, pas bien. Eh oui. Donc vous voyez, cette gloire du monde, elle s'oppose à la gloire de Dieu en faisant illusion. Le piège. Pour savoir, pour être jugé, pour savoir, mais qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Tu cherches la gloire de Dieu, donc les fruits de l'esprit, donc les valeurs et la science de l'esprit, ou à contrario, ou à l'opposé, si j'ose dire, tu cherches la gloire du monde, donc la richesse matérielle, la gloire matérielle, les valeurs matérielles, la science matérielle. Oui, c'est pas pareil. Et c'est deux chemins opposés. Voilà. Donc, quand on prend globalement quand on prend globalement tout en compte, en fait, on n'a pas plus de valeur ni plus avancé que quelqu'un de n'importe quel pays, n'importe quelle époque. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'esprit. Quelqu'un dans une tribu indienne de la jungle à une époque lointaine, toute sa vie, ça va être de partir à la chasse. Lui se construit une hutte pour lui et sa famille, ils vivent en tribu et ils vivent leur vie, quoi. Voilà, il vit sa vie, voilà. Mais qu'est-ce qu'il aura développé en esprit? Est-ce qu'il se sera questionné, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qu'il aura cherché Dieu? Mais il doit y avoir un Dieu. Quand bien même ce seraient des dieux païens, au moins, vous voyez, il y a un effort de « il doit y avoir des dieux ». Il cherche un sens à sa vie, mais en esprit. Donc il doit y avoir des dieux. Je voudrais rejoindre les dieux, moi aussi devenir un dieu avec les dieux. Et dans ce cas-là, je dois faire une démarche qui plaise aux dieux. Alors après, il peut y avoir plein d'erreurs, bien sûr, parce que c'est les religions païennes des ignorants et des aveugles. Mais au moins, vous voyez, c'est un début de bonne direction. Au moins, la personne fait des efforts spirituels pour sortir de là. Et donc pour aller vers les dieux. Avec, qu'est-ce qui peut plaire aux dieux? Sûrement des valeurs de l'esprit, des valeurs honorables, une certaine justice. Vous voyez, donc ils travaillent spirituellement, de la générosité, de la justice. Alors, ils essayent. Et ça, Dieu, il en tient compte, et il y a un certain mérite. Mais il y a aussi une certaine confusion, et évidemment plein de pièges, c'est des religions païennes. Alors voilà, c'est mieux que d'être athée, mais ça reste païen, ça reste imaginaire, un peu vraiment gros brouillard. Voilà, alors que si la personne, le même indien, tout ce qui l'intéresse, c'est de dire non, mais les dieux, écoute, quoi, j'en ai pas vu, le jour où j'en verrai un, il peut devenir plus ou moins athée en disant
Yo, ce qui compte, c'est mon arc, mes flèches, est-ce que je peux ramener du gibier, est-ce que je suis le guerrier le plus fort, est-ce que ma hutte est la plus résistante, et il passe sa vie à étudier la matière. Voilà, pour faire des meilleurs arcs, pour faire des... Et il est content de lui. Ah, mais moi, regarde, j'ai bien travaillé, mon arc, il est bien mieux qu'avant, je vise bien mieux, ma maison est plus solide, j'ai trouvé des meilleures méthodes, je cultive mieux, et matériellement, je me suis enrichi et j'ai du succès, j'ai réussi ma vie matériellement. Le même des Indiens dans leur tribu, de n'importe quel pays, n'importe quelle époque. Vous voyez déjà, ils vont pas être sauvés, hein, mais déjà, il y a un mérite et une recherche différente. Le gars, il cherche la matière, il mérite un salaire matériel. Et donc, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Le gars, il fait des efforts dans la matière. S'il réussit, ben, il sera plus riche, tant mieux. Mais parce qu'il aura travaillé la matière. Et son salaire, c'est de l'argent, de la richesse matérielle. Il aura, voilà, le gars, il part tous les jours à la chasse, il ramène plus de gibier, pour notre Indien là. Alors que l'autre, il y va qu'une fois par semaine, juste pour avoir à manger. Puis le reste du temps, il cherche, il réfléchit, il cherche Dieu, il cherche des choses surnaturelles, il cherche quelque chose de supérieur, d'ailleurs, des choses de l'esprit. Au moins, il cherche, mais oui, il travaille dans l'esprit. Donc le gars, il travaille dans la matière. Il s'attend à un salaire matériel. Et en effet, tous les jours, il va à la chasse, tous les jours, il construit des maisons et tout. À la fin, il fait des échanges, tout, il devient riche dans la tribu. C'est moi qui ai réussi, c'est moi qui ai riche, regarde mes maisons, regarde mes femmes, regarde ma nourriture. Ça se voit, matériellement. L'autre, il met tous ses efforts dans l'esprit. Alors, il faut quand même qu'il mange, le mec. Donc, il travaille un peu pour manger, il va cueillir des machins, chasser un peu. Il mange, mais il n'a pas de surplus. Il a une cabane en bois qui tient à peine, et il a juste à manger au jour le jour. Et donc, il a une femme, voire pas du tout. Et yo. Alors, matériellement, c'est nul. Faut le dire. Matériellement, c'est nul. C'est juste le gars, il vit sa vie, quoi. Il s'est pas enrichi. Mais tout le reste du temps, il observe les paysages, il se sent inspiré par les saisons, il cherche, il réfléchit, il cherche, voilà. Il travaille dans le domaine de l'esprit. Et on s'attend à ce qu'il ait une récompense spirituelle, d'être plus développé spirituellement, en disant « Ah, il doit y avoir une raison, il doit y avoir une vie après la mort, il doit y avoir des dieux, des hypothèses. » On dira « Oui, mais il a plein de... » D'accord, mais des hypothèses qui, comme quelqu'un qui enrichit son vocabulaire de l'esprit. Hein? On ne fait pas un travail sans jamais faire d'erreurs, on apprend de ses erreurs. Donc, il fera peut-être des erreurs, mais il travaillera là-dessus. Vous me direz, oui, mais ça sert à rien, ils vont tous les deux mourir sans être sauvés. Oui, mais après, ils vont renaître pour continuer en prison. Mais dans d'autres circonstances, où les choses ont changé et où leur mérite et leur faute d'avance se répercutent. Donc les gens qui ont cherché des choses spirituelles, dans d'autres vies, seront dans d'autres circonstances et d'autres milieux, où ils auront plus d'occasions de progresser spirituellement, et voire même, toi, d'être plus attiré par la bonne nouvelle et devenir chrétien plus facilement. Pourquoi il y en a qui fuient le christianisme et il y en a d'autres qui courent vers le christianisme comme attirés par la lumière? À un moment, c'est simple, soit tu cherches la lumière,
soit tu cherches les ténèbres. Les ténèbres, c'est la matière et la gloire du monde, et la lumière, c'est Dieu et la gloire de Dieu. Donc un moment, vous voyez, c'est la disposition de l'esprit et les fruits de l'esprit et les qualités, la valeur de l'esprit qui fait qu'on cherche l'un plutôt que l'autre et qu'on est attiré par l'un plutôt que l'autre. Comme disait Jésus, personne ne vient à moi si c'est le Père qui l'attire. Donc notre Père nous attire vers Jésus parce qu'on a les qualités d'esprit qui fait qu'en cherchant Dieu, mince, je crois que Dieu, je le trouverai, mais par Jésus. Parce que c'est Dieu qui a envoyé Jésus exprès. Contrairement à la personne qui cherche les ténèbres, c'est-à-dire elle cherche, non mais moi je veux juste être le plus fort, le plus riche, le plus beau, le plus intelligent, donc je vais suivre et faire tous mes efforts et mon travail pour la gloire du monde, et en effet je serai le plus riche matériellement, le plus fort matériellement, le plus beau matériellement, et le plus intelligent matériellement, avec la science matérielle, bien sûr. Et son salaire sera matériel, mais un salaire mort, un salaire qui ne le sauve pas. Un salaire dont il profite immédiatement, voilà, je me suis acheté une voiture, et je n'aurai pas plus qu'une voiture que celle que j'ai achetée. Et le gars est content, écoute, voilà, je suis content, j'ai ma voiture, c'est bien. Mais il n'y aura pas plus, et ça ne le sauvera pas de la mort. Et voilà. Mais il ne cherche pas plus. Non, ça va, moi, les histoires, la vie éternelle, ça n'existe pas, machin. Non, je suis bien content d'avoir au mieux de ce que je peux avoir avec mes bras et mes mains, ma force. Je suis bien content, j'ai ce que je veux, j'ai ce que j'ai recherché. J'ai atteint mon but. Mon but, c'est être le million. J'ai atteint mon but, c'est du boulot, voilà. J'ai réussi ma vie, selon mes objectifs. Voilà, voilà. Et donc, il croit un progrès. Mais si, avant, j'étais pauvre, maintenant, je suis riche. Avant, j'avais une petite maison, maintenant, j'ai un grand château. Tu le vois, le progrès, avec tes petits yeux? Oui, ça se voit matériellement. Et en effet, c'est un progrès matériel, pour le coup. Donc, oui, on pourrait dire que la science matérielle amène un progrès matériel, visible matériellement, en tout cas. Oui, mais c'est qu'un progrès matériel, c'est pas un vrai progrès global pour le bonheur. Parce que, voyez, ça peut, c'est limité déjà et ça peut apporter du malheur, des inconvénients. C'est pas un bonheur en soi, quoi. Voilà. Voilà ce que je voulais préciser pour pas se faire illusionner par la science qui nous apporte un faux progrès. Voyez ? Qui nous apporte une illusion. Parce que la science est neutre, elle te donne plus d'objets perfectionnés. Mais ça dépend de ce que tu en fais et de ta... Et d'une part, et aussi comment dire, parce qu'on ne sait pas tout. C'est comme si tu donnais un pistolet à un gamin. Il sait que c'est un pistolet, machin et tout, que ok. Mais c'est pas une bonne idée. Pourquoi? C'est un gamin amélioré. Il est plus fort qu'avant. On l'a rendu plus fort. Ouais, mais c'est pas forcément une bonne idée. C'est pas forcément bien. Pourquoi? Parce que ça pourrait être mal utilisé malgré la personne. C'est pas que la personne veut mal utiliser les choses. C'est que c'est pas adapté, que c'est mal utilisé, que... Voyez? Et donc, nous, des fois, on a un peu de... Ça peut ressembler à un gamin qui reçoit un pistolet chargé et tout.
et qui dit « Ah bah maintenant c'est mieux, c'est un progrès, je suis plus fort ». Ça peut causer plus de problèmes que de solutions, que d'avantages. Vous voyez, il y a un côté, ok c'est puissant, mais si cette puissance se retourne contre nous, comme pour la pollution, ça se discute, vous voyez. Ok. Donc voilà, et voyez comme Dieu a choisi l'humilité, et que justement si on réussit dans le monde matériel, ça, quelque part ça prouve qu'on n'est pas un bon chrétien, dans le sens où justement c'est le sens inverse. Vous voyez, le monde, c'est la prison qui est dirigée par les prisonniers les plus puissants. Donc, on l'a dit, les scientifiques, les puissants, les marchands, les soldats et les politiciens, leur boulot c'est de contrôler, de diriger le monde, c'est la gloire matérielle, quoi, c'est, voilà, sérieux, c'est leur boulot. Donc, vous voyez, c'est opposé. Et donc c'est normal, et Paul le dit, c'est normal qu'il n'y a pas beaucoup de sages du monde, pas les vrais sages de l'esprit. Les vrais sages de l'esprit, ben, ils cherchent Dieu, et donc à un moment ils deviennent chrétiens, fatalement, c'est mathématique, sinon ils s'égouraient. Voilà. Parce que comme je l'ai dit, on peut être païen au début, en mode on cherche, mais à un moment, qui cherche trouve, à un moment, tu as des possibilités de progresser spirituellement pour savoir, ah mais il y a sûrement un seul Dieu, chercher des choses et tomber peut-être sur la Bible et reconnaître que c'est spirituellement justement, que c'est ça qui est intéressant et vrai. Voyez ? Et donc Dieu nous a attirés vers le Christ. Mais avant, on est dans une sorte de New Age nébuleux, un peu perdu par plein de choses spirituelles. Mais au moins c'est là, c'est spirituel, c'est plus ou moins dans la bonne direction, mais il y a plein de pièges et bon. Et après, Dieu, il nous aide à rétrécir le chemin pour aller à du plus précis, du plus clair, jusqu'au chemin étroit vers Jésus, qui est Jésus est le chemin, justement. Un chemin étroit, très clair, très précis, très purifié. Et là, on enlève les erreurs. Et là, voilà, mais vous voyez, c'est un chemin, c'est une formation spirituelle. C'est pas bim, d'un coup j'ai eu de la chance, j'ai tombé tout bon comme ça, non. C'est je cherche et à force de trouver des trucs, petit à petit, Dieu m'inspire et me guide vers le bon endroit, et donc de plus en plus, donc c'est bien même d'être au début païen ou antichrist entre guillemets, si il n'y avait pas d'autre choix, que le gars il est musulman parce qu'il est dans un pays musulman, c'est déjà ça. C'est mieux que d'être athée. Et après, s'il a l'occasion d'avoir plus d'opportunités de trouvailles, ça va être son choix. Est-ce qu'il va rejeter des bonnes choses ou des mauvaises, faire des erreurs? Il fera peut-être des erreurs, mais à un moment, il va progresser spirituellement et Dieu l'amènera à se rendre compte de ses erreurs, à faire le tri, à trouver des choses qui le permettront peut-être de devenir chrétien. Et une fois même chrétien, il y a plein d'erreurs à faire en tant que chrétien, et d'être chrétien de plus en plus vrai, de plus en plus comme le Christ, de plus en plus simple, mais vrai. Et là encore, c'est un chemin, du chemin étroit, où Dieu nous forme à la longue pour se rendre de plus en plus compte de
mais de plus en plus dans la vérité, dans les vraies valeurs spirituelles, de la vraie sagesse de Dieu. Voyez ? Donc on se moque des païens, des antichrists, tout ça, en disant mais ils n'ont rien compris. Oui, mais c'est des gens perdus, mais moins perdus que d'autres, notamment les athées. Ou les mecs sont athées, sont complètement fous déjà, et donc ils cherchent que la matière. La matière, il n'y a que ça de vrai, si j'ose dire. Et les mecs, c'est yo, quoi. Donc vous voyez, il y a un certain niveau pour être sauvé, c'est d'être sauvé par Jésus. Vous voyez, mais il y a un chemin progressif pour arriver à Jésus, et une fois à Jésus, il y a un chemin progressif pour se perfectionner. Mais c'est Jésus qui fait la limite entre tu es sauvé ou pas sauvé. Donc c'est important, et voilà, mieux vaut être chrétien un peu comme ça, presque de Babylone la Grande, voilà, mieux vaut être catholique que païen ou musulman ou judaïste. Ça c'est sûr, hein. Même si le gars, c'est Babylone la Grande, c'est du faux christianisme, mais, vous voyez, c'est pas un chemin c'est un chemin de progression pour être sauvé, pour s'améliorer, pour se perfectionner. Hein. Donc les autres, ils sont dans l'aveuglement de la folie. Vous voyez, ils ont déjà leur malheur, quoi. Ils ont déjà leur malheur de leur aveuglement. C'est par folie qu'ils rejettent les bonnes choses. Ils se punissent eux-mêmes. Il n'y a pas à être en colère contre eux, quoi. Il n'y a pas à se dire « Oh, mais ils sont bêtes, ils comprennent rien et tout ». Ils sont malades, ils sont prisonniers de leur folie. C'est comme quelqu'un qui a faim et qui rejette de la nourriture. Il se punit lui-même de choses qui, non, mais tu voulais manger, pourquoi ? Il se punit lui-même malgré lui. Vous voyez ? Parce que, vous voyez, donc, c'est l'épreuve, et c'est une épreuve formatrice, éducative, pour que justement de nous-mêmes, on fasse le tri, on cherche de nous-mêmes, et qui cherche trouve, et Dieu récompense ceux qui le cherchent. Voilà. Et il y a une tonne d'erreurs, il ne faut pas s'étonner, oui, mais tout le monde se trompe et tout, mais ils n'y arriveront jamais. Moi, oui, mais bien sûr qu'il y a des erreurs partout, mais progressivement, on se corrige un peu et comment dire, vous voyez, on y arrive progressivement en fait. Et grâce à l'aide de Dieu et à Jésus, on est sauvé. Vous voyez ? Mais, comment dire, le vrai progrès, c'est de s'approcher de Dieu. Le seul vrai progrès, si j'ose dire. Et donc, c'est Dieu qui nous guide et qui nous influence pour qu'on puisse s'approcher de lui de plus en plus facilement et en évitant le plus d'erreurs possibles. Voyez ? Et donc la bénédiction de Dieu, c'est de sa sagesse qui nous donne une clairvoyance et un jugement solide et simple. En mode, on n'a pas de mérite, j'ai pas de mérite, c'est les autres qui sont fous. Moi, je suis normal. Hein. Voilà, c'est comme si je vois normalement et les autres sont aveugles. J'ai aucun mérite à voir. J'ai les yeux que Dieu m'a donnés. Alors pourquoi les autres personnes ne voient pas ? Ils sont aveugles, les pauvres. Quelqu'un, un méchant, leur a crevé les yeux. C'est pas vraiment de leur faute, ils n'ont pas d'yeux pour voir. Ah ouais, mais toi alors... vous voyez, il y a une sorte où j'ai pas de mérite, j'ai juste utilisé ce que Dieu m'a donné. Et grâce à l'aide de Dieu, progressivement,
plus tu cherches Dieu, plus Dieu te récompense. À un moment, tu profites de la récompense de Dieu et toute ta force de sagesse, d'esprit et de clairvoyance, ben en fait, c'est ta récompense donnée par Dieu, la sagesse donnée par Dieu, parce que bah, tu l'as cherché et Dieu te l'a donné. Tu as demandé, tu as reçu. Tu as frappé, Dieu t'a ouvert. Oui, c'est surtout grâce à Dieu, moi j'ai fait que frapper à la porte. Je dis toc toc, je veux rentrer. Pourquoi ça a l'air bien, je veux voir et tout, je veux rentrer. Non, mais t'es sûr? Oui, 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 je veux rentrer. Bon, allez, merci d'avoir ouvert. Alors ici, c'est chouette ici. Oui. En mode, Dieu m'a récompensé de sa sagesse, que je vois, je le vois d'autant plus que je vois les fous autour de moi, et que je peux rien y faire, que je dis, mais ça sert à rien que je leur dise, vous êtes fous, regardez, vous savez pas, vous comprenez pas les choses simples, c'est fou, ça servira à rien, ils se moqueraient de moi. Mais non, t'as rien compris, la Bible c'est compliqué, oh là là, non, t'es vraiment nul. Vous voyez? Et donc, c'est les épreuves du monde. On apprend de nos erreurs, mais des erreurs des autres aussi. En disant, mais comment il a fait pour se tromper, ou pourquoi il ne voit pas ce qu'il faut, ou... Voilà. On apprend de tout, quoi. Et pourquoi moi j'ai réussi et pas lui, mais qu'est-ce que j'ai fait de plus, qu'est-ce que j'ai fait de moins? Pourquoi moi, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste cherché du simple, du concret, de l'évident. Je suis juste revenu à la Bible simple. J'ai cherché Dieu par la logique, par des choses simples, et à force de chercher, je l'ai trouvé, mais j'ai pas fait des choses impossibles à l'humain. Il pleut, voyez. J'ai pas fait des exploits inhumains, quoi. Au contraire, bon. Mais voyez, il y a cette idée que progressivement, j'ai retiré des choses fausses, j'ai nettoyé, et progressivement, ça s'est éclairci. Et voilà, ça a fini par être la pleine lumière. Qui cherche trouve, et voilà. Et peut-être que je fais des erreurs, mais je suis confiant que Dieu, à la suite de mon chemin, va m'aider à repérer mes erreurs et à me dire, ah mais là ça a l'air bizarre ou douteux, t'es sûr que tu te trompes pas? Et à me faire revenir dessus, dire, ah ouais mais quand même, et à me donner des éléments, à m'influencer, à m'inspirer, à me dire, ah mais là ça colle pas avec tel truc. Et ça me tracasse. Et donc, si j'ai fait une erreur, j'ai confiance que dans cette recherche spirituelle, je puisse la mettre en évidence, dire, ah mais non, mais là c'est pas solide, je crois que c'est ça, mais c'est pas solide, ça se trouve c'est faux. Et à remettre en question des choses que je croyais vraies, et voyez, à faire attention et à nettoyer. Et donc en fait, mon plus gros travail, quelque part, ça a été de... Parce que moi j'étais fou comme les autres, je croyais en l'évolution et à la Trinité comme les autres fous, hein, en mode mec normal. Hein. Mais voyez, le travail a été de retirer des grosses masses de ténèbres du monde. Parce que je suis allé à l'école, je suis allé au catéchisme, comme tout le monde, je croyais comme tout le monde ce que tout le monde disait. Puis après, au fil des rencontres et des interrogations, oui, mais machin, et à force de chercher, de
chercher, de simplifier, de trouver des évidences, de vraiment... Ça me prenait vraiment, j'étais passionné, ça me prenait à cœur de chercher spirituellement le plus possible. Et donc, à un moment, j'ai réussi à dégager des choses fausses, des erreurs, et de plus en plus, jusqu'à avoir une clarté suffisante pour dire à un moment, ah non, mais non, stop. Ah, mais ok, maintenant j'ai la preuve. Je sais que la théorie de l'évolution est fausse, mais scientifiquement, avec preuve et tout. Je sais. Bien. Je sais que la Trinité est fausse, mais encore pareil, avec des preuves bibliques claires. En effet, si je prends la Bible simple, je sais que c'est faux. Si je dis non, mais la Bible est compliquée, ça dit toutes sortes de messages cachés qui n'est pas dit, donc avec la Bible, je peux inventer ce que je veux. Et donc Dieu devient un Dieu 10 en un. Bah oui, mais parce que tu n'as pas déchiffré le message secret, codé, mystérieux, avec tel verset, tout un charabia. Ah mais si, mais la Bible est compliquée et mystérieuse, je t'explique le grand secret, bien sûr. Ah mais si tu le vois pas, c'est que tu es ignorant, et nananananer, et inventer, mais alors, n'importe quoi à l'infini. Alors que si je reviens à la Bible simple, ah ben, non, mec, tu peux pas dire n'importe quoi. Voilà. Donc, soit tu reviens à la Bible simple, et tu peux plus dire n'importe quoi, tu es obligé de revenir au message simple de base, et tu peux plus dire n'importe quoi, c'est trop étroit, c'est le chemin étroit. Soit tu es dans un truc mystico-mystérieux, où tu peux tout dire de tout. Dans ce cas-là, la Bible, elle veut tout dire, mais vraiment, c'est pas une exagération, vraiment, tu peux vraiment tout dire de la Bible, et l'argumenter de toutes sortes de décodages et de jeux de mots et de ce que tu veux d'ailleurs, pas besoin de... Et ça peut donner, voilà. Et là, c'est les ténèbres et la perdition au maximum. Donc tu as presque le choix entre la vérité et la confusion. Entre la clarté et la confusion, entre la vérité et l'erreur manifeste. Et je dis, bah, personne ne va choisir l'erreur, personne ne va choisir la confusion. Bah alors, pourquoi ils le font? Parce qu'ils sont aveugles et fous, et qu'ils ont besoin d'atteindre un certain niveau spirituel pour s'en rendre compte. J'ai même enfin, j'en sais rien, je suis perdu. Et de se débarrasser par l'humilité et la simplicité de toutes leurs choses fausses et de revenir à des choses de base, simples, compris pour les enfants. Vous voyez, comme quoi ça va de pair, la vérité et la simplicité, la vérité et l'humilité, et comme quoi, comme Jésus nous a dit, que c'est faut redevenir comme des enfants, c'est-à-dire des enfants pour que les choses redeviennent simples et évidentes, qu'il n'y ait pas de débat. On ne va pas débattre si Dieu il est unique dans la Bible. C'est un débat pour les fous. Oui, Dieu, tu crois qu'il est combien? Il est 1, 2, 3, 4, nanana. C'est un débat insultant. Quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Tu arrêtes d'insulter la Bible, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de débat. Dieu est unique, ça se discute pas. Qu'est-ce que... Oui, mais unique en combien? Il est combien? Il est unique en un, unique unique, pas plusieurs. Quoi. Oui, mais il peut être un et plusieurs en même temps, machin. On n'en sort plus. Vous voyez, la folie. Mais personne veut se complaire dans telle folie. Les gens, ils s'en foutent. Oui, les gens s'en foutent, justement. Ils se nuisent. C'est comme des gens qui ont faim et qui rejettent de la nourriture. C'est pas ce qu'ils veulent, et ils le font à cause de leur folie. Vous voyez ? Parce que les gens, ils veulent pas se tromper, ils veulent la vérité, ils veulent pas... Donc qu'est-ce qu'ils ont à chercher des choses
fausses et compliquées au possible, qui ne savent pas et qui se perdent à volonté. On voit bien qu'il y a un moment, il y a une sorte de folie dont ils sont prisonniers et victimes. Et là, on a besoin de l'aide de Dieu, et donc on a cette aide de Dieu par la prière et l'humilité. Juste le mec qui est humble, il a enlevé beaucoup d'erreurs déjà. Et après, Dieu l'aide à être plus humble, et il aura de plus en plus de vérité. Vous voyez, ça va tout seul. Voilà. Mais bon, vous voyez, c'est l'épreuve, et c'est justement, vous voyez, ce travail spirituel qui fait que nous, on travaille sur les vraies valeurs, les valeurs de l'esprit, la science de l'esprit, et donc ça mène vers Dieu, et donc c'est un vrai progrès. Mais vous voyez, c'est une sorte de travail de foi. C'est pourquoi je crois en ceci plutôt qu'en autre chose. Est-ce que je crois en quelque chose au hasard comme ça? Genre, je vais croire, tiens, dans telle religion, c'est sympa, ça a l'air joli. Ça, c'est le gars, il est là par hasard, quoi. C'est un chrétien, il est là par hasard. Mais ok, le gars, il arrive, mais c'est un touriste. Ok, il devient chrétien, en touriste, mais il peut très bien en ressortir de lui-même. Non, mais maintenant, ça suffit, je vais visiter cet autre. Là-bas, c'est mieux, il y a plus de musique. Vous voyez, aussitôt rentré, aussitôt sorti. Vous voyez? Donc, le touriste, il rentre, il sort. Alors que donc, le vrai travail spirituel, c'est je rentre, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui tient? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des erreurs et tout? Et pas qu'il s'accroche, non, je veux rester sans raison. Ça n'a pas. Le gars, il dit non, je veux. Dans ce cas, c'est le hasard qui a décidé. Il est rentré dans le premier truc venu et il s'accroche. Je veux pas travailler, je veux pas bouger. Tu cherches quoi? Tu cherches la vérité ou tu cherches à t'accrocher à un meuble? Ça n'a pas de sens. Non. Donc le gars, il cherche la vérité. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis chrétien? Pourquoi ça c'est vrai? Pourquoi ça serait faux? Bim, 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 telle doctrine, j'entends ceci, j'entends cela, qui a raison, qui quoi, bon. À un moment, le mec, il a travaillé sur qu'est-ce qu'il croit, pourquoi il le croit, et bim, bim, ça travaille spirituellement, et voilà, il a une vraie valeur spirituelle. Alors que les autres, ils font un vrai travail matériel, et pour le coup, oui, je construis ma maison, je construis une super invention, je construis ma carrière, je pèse tant d'argent, bim boum, c'est du boulot, et voilà, toute leur vie, alors pour le coup, ils font presque la même chose, ils disent qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux en termes d'argent, qu'est-ce qui rapporte, qu'est-ce qui rapporte pas, quelle est la vraie information, quelle est la vraie science matérielle, faisons une expérience matérielle, qu'est-ce qui va le plus vite, qu'est-ce qui tire le plus loin, bon, mais sur la matière. Donc tous leurs efforts et leur sagesse sont sur la matière, et en effet, ils sont très sages et très intelligents, mais sur la matière. Donc ils n'auront qu'une récompense matérielle. Et à savoir qui sera un grand génie, qui aura le prix Nobel, qui sera un grand scientifique ou un grand patron, un grand président, une grande star, que sais-je. Ok. Voilà. Donc tout ça pour vous inciter à chercher donc le vrai Dieu, Jéhovah, pour des vraies valeurs, pour la science de l'esprit, des vraies valeurs de l'esprit, les fruits de l'esprit, bien sûr, pour ne pas se faire illusionner par la science matérielle, les fausses valeurs, la gloire du monde, et ne plus être étonné. Ah oui, je suis en prison, c'est l'épreuve, c'est normal que
bah, les gardiens de prison sont ceux qui cherchent le plus de puissance matérielle et qui l'ont. Et voilà, c'est eux qui dirigent le monde, c'est César, ok. Mais nous, on ne veut pas être César, on ne veut pas gagner le monde. À quoi servirait-il de gagner le monde si on perd son âme, disait Jésus. Bah non mais c'est pas ce qu'on veut, c'est pas notre but. Notre but, c'est pas de gagner le monde. Donc bien sûr qu'on va perdre dans le monde, mais afin de gagner notre âme, le paradis, vraiment. Contrairement aux autres qui, bon, bah, ils essayent, ils travaillent pour gagner le monde, et quand bien même ils l'auraient gagné, eh ben, ils perdront tout. Salut. Ils reviennent en prison et rebelote. À zéro. Ah, c'est du boulot. Ils perdront tout leur boulot. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche. Et donc, ne pas se tromper, ne pas se laisser illusionner. Donc, tout ce qui est chrétien, riche, chrétien, politique, chrétien, star, chrétien de la gloire du monde, et moi je dis, bah, ok, mais voilà, c'est clair, c'est les fausses, c'est Babylone la Grande, clairement, et c'est les fausses valeurs, c'est la gloire du monde, c'est le faux christianisme. C'est un mélange de vrai et de faux, c'est tout. Tout ce qui est protestant, catholique, orthodoxe, nananaire, alors pas au même niveau, hein. C'est juste un mélange de vrai et de faux. Moi je dis, mais reviens au vrai complet, reviens à la Bible simple, mec, c'est... Oh non, c'est compliqué tout, alors que c'est simple avec le pape a dit, et hop, c'est vrai, ou machin à la télé. Mais t'as une Bible, c'est pas écrit en chinois. Reviens à la Bible simple, et grâce à Dieu, tu feras un travail d'enlever du faux, qui vient du monde, hein, que t'entends à la télé et ailleurs. Tu reviendras du vrai, du simple, et du tout vrai. Grâce à Dieu qui va te former, bim boum. Et facilement et rapidement en plus. Et gratuitement. Bim boum bam. Donc, les églises du monde, c'est juste un mélange de vrai et de faux, de gens qui sont fous à mon compris, et qui mélangent donc des vraies valeurs spirituelles et des fausses valeurs de la gloire du monde, et qui veulent gagner sur les deux tableaux. Ils veulent gagner avec le diable et avec Dieu. Non, ça va les mecs, ne vous faites pas la tête, on va être potes tous les deux, et qui mangent à la table des démons, et ils mangent à la table de Dieu. Et Paul il a dit, mais oh, ne vous trompez pas, on ne peut pas manger et à la table des démons, et à la table de Dieu. Et comme disait Jésus, on ne peut pas servir 2 maîtres en même temps. Sinon, on ne finira pas. En aimer un plus que l'autre, et voilà. Et comme on voit que c'est un chemin très différent, très opposé, à un moment, la personne qui cherche à gagner sur les 2 tableaux, et la gloire du monde et la gloire de Dieu, elle finit par faire Babylone la Grande, pour faire une grosse cathédrale de luxe, en disant voilà, pour la gloire du monde et pour la gloire de Dieu, je bâtis cette grande cathédrale qui fait l'admiration du monde et des croyants. Et j'ai tout gagné, c'est moi Babylone la Grande, et par ici la monnaie. Sérieux, les mecs. Voilà tu vois, c'est une fois que tout est clair, ah, ok, ça c'est vrai, ça c'est faux, et ça c'est un mélange de vrai et de faux, donc tu te fais plus avoir. Et justement, le mélange du vrai et de faux, c'est souvent ce qui est le plus difficile, là où il y a le plus de pièges. Ah, ça a l'air vrai, mais quand même. Babylone la Grande. Et donc, un mélange de vrai et de faux, ben, vous voyez ce que ça donne, hein, c'est un peu, c'est un piège. Donc, prudence, c'est l'épreuve. Et les églises du monde, pourquoi elles sont puissantes, télé, tout machin,
tout le monde nous écoute et tout, bah parce que les fous, ils vont plus facilement dans ce mélange qui donne l'illusion de gagner sur les deux tableaux. Ah mais moi je suis un super chrétien et je réussis ma vie, je suis riche et tout c'est tout bien. Monsieur tout bien. Oui, je réussis ma vie, je suis riche, j'ai tout ce que je veux. Et aussi je suis chrétien, généreux, tout bien, j'ai tout compris, je serai sauvé, la totale. Et après le gars il est dans une secte, mais rassurante. C'est la secte majoritaire. C'est la secte où on est nombreux, donc on ne peut avoir que raison. C'est la secte catholique, par exemple. Oh non, non, on n'est pas une secte, on est trop nombreux. Et on est trop connus et on est trop bien et non. Non, la secte, c'est les petits, là, lui, il est tout seul, qu'est-ce qu'il nous dit, il est pas d'accord avec nous, bah, c'est une secte. Enfin, voilà, les mecs, ils rassuraient, quoi. Oh non, on est rassurés, on est en foule. Mince. Bref. Vous voyez toutes sortes de pièges et de problèmes. Voilà. Bon, bah c'était ma vidéo. Je vais la poster. À la prochaine. Et moi-même, ça m'aide beaucoup pour ces vidéos de bien me rendre compte. C'est des sujets qui me trottent souvent depuis longtemps dans la tête. Et quand c'est mûr dans la tête, j'en fais une vidéo. Et après, faire la vidéo, ça m'oblige à l'expliquer. Alors c'est dégueulasse, hein, c'est des grosses vidéos d'1 heure et quelques, bien lourdes. Hein. De toute façon, c'est cadeau, mais moi, ça m'aide à faire le tri, comme j'en ai envie, relax, il n'y a pas de pression. Et ça m'éclaircit les idées, mais beaucoup plus. Maintenant, ah ok, d'accord. Le piège de l'illusion du progrès scientifique matériel. Ok, pourquoi, comment? Regarde Adam et Ève. 0 objet. Totale réussite, total bonheur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et donc on nous attire par... voyez, on nous attire par ce qu'on voit, par ce qui brille. En mode, le mec il a une super voiture, tout brille, il a ce qu'il veut, ça peut être que bien. La gloire du monde, visible, pour les ignorants si j'ose dire. Le côté illusoire. Et donc, vous voyez, je ne suis pas contre la science, mais au contraire, je suis plutôt pour, mais quand elle est mise dans son cadre, à sa place. Juste, c'est de la science matérielle. Juste, c'est du bricolage pour améliorer les objets. Ok. Mais si ça prend toute la place, ça illusionne. Donc moi, j'ai un ordinateur, Internet, et c'est la science. Et c'est ok pourvu que ça reste à sa place. Juste le fonctionnement matériel, du bricolage, de la mécanique, quoi. Hein, c'est tout. Et donc, vous voyez, et même la personne veut être riche, elle est libre. Elle fait du commerce, elle fait un métier honnête, pourquoi pas? Mais c'est juste un métier matériel, pour un salaire matériel. Vous voyez, c'est pas le but de la vie. Alors bien sûr, il a le droit, c'est honnête, mais c'est pas une priorité pour le chrétien, au contraire, c'est secondaire. La priorité pour le chrétien, bien sûr, c'est Dieu, le royaume de Dieu, la justice de Dieu. Et après, un métier, ben, forcément, pour vivre, pour les besoins matériels. Mais c'est remis à sa place pour les besoins matériels. Un métier matériel, pour un salaire matériel,
afin de remplir ses besoins matériels, pas plus. Et une fois, on remet les choses à leur place, et l'illusion se dissipe, toute seule. Il n'y a pas lieu d'en faire une idole, et d'avoir un espoir là-dessus. Un espoir, j'entends, démesuré. Un espoir fou, par exemple. Comme pour les fous. Bien. Merci beaucoup. Vous voyez, j'étais en forme. J'avais envie de parler. Dis-nous tout, Manimax. Et bon, j'apprends moi-même. Pas que je l'apprends comme je le dis, mais je l'avais déjà bien réfléchi. Ça mûrit, c'est bien clair dans ma tête. Je le dis en vidéo et ça m'éclaircit comme si je me faisais cours à moi-même. Écoute Manimax, écoute toi-même, enfin, voilà pourquoi c'est clairement ça et pas autrement que la réelle situation, la réalité du monde, les vraies choses, les vraies valeurs et la vraie situation, quoi. Voilà. Ah, j'aime ça. J'ai passé comme ça. Ouais. J'aime ça et je m'en prive pas, quoi. Voilà. J'aime la clarté, j'aime expliquer, j'aime la vérité, j'aime la logique simple, j'aime les choses évidentes et basiques. J'aime. Il n'y a pas de débat, on explique, on remet les bases, quoi. Voilà. Bon, voilà, je suis bavard, mais à la prochaine pour une autre vidéo. Bim. À la Manimax, salut. Que Jéhovah nous bénisse dans l'épreuve. Au revoir.